La marche avec le Saint-Esprit, deuxième partie. Dans le premier épisode de cet enseignement, nous avons compris que marcher avec le Saint-Esprit revient à marcher selon celui-ci. Marcher par l'Esprit signifie obéir à l'Esprit, aux lois et aux commandements qui est la parole de Dieu et vient de Dieu, que l'Esprit nous rappelle lorsque nous sommes tentés. Être tenté n'est pas la même chose que pécher, mais lorsque nous sommes tentés, nous avons le choix et nous devons décider de ce que nous allons faire et nous appuyer sur le Saint-Esprit pour faire ce qui est juste. Aussi, Jésus dit que l'Esprit nous rappellera toutes les choses qu'il nous a dites et nous enseignera de nouvelles. Sachez que le Saint-Esprit a le devoir de nous aider afin de faire face aux défis de ce siècle. Avec l'innovation technologique et l'introduction de pratiques contre nature non mentionnées dans la Bible, le Saint-Esprit a la mission de nous enseigner ces choses afin de nous garder dans la volonté parfaite de Dieu. Alors, que se passe-t-il si nous marchons par l'Esprit? Si nous marchons par l'Esprit, quelque chose de merveilleux se produit. Ce que la Bible appelle les fruits de l'Esprit commencent à croître dans notre vie, tels que la paix, la joie, l'amour, la fidélité, la bonté, selon Galates 5, verset 22. Tous ces fruits de l'Esprit grandissent lorsque nous marchons par l'Esprit. C'est la vie que Jésus a vécue sur terre et que nous pouvons vivre en tant que ses disciples. Marcher par l'Esprit demande de la pratique. Parfois, nous pouvons nous tromper, tomber, surtout au début de notre marche chrétienne, mais nous ne devons pas perdre courage ou penser que c'est inutile. L'Esprit est également appelé consolateur dans une traduction de la Bible. Il nous réconforte, nous donne plus d'audace, de courage quand nous en avons besoin. L'Esprit nous accompagne dans notre marche et nous donne la nourriture qu'il faut pour grandir. Voici quelques règles qui peuvent nous permettre de marcher efficacement avec le Saint-Esprit. Premièrement, nous devons rechercher à être continuellement remplis du Saint-Esprit. Ensuite, nous devons écraser les désirs de la chair et cela se fera par le jeûne, la prière et en décidant de se soumettre à la parole de Dieu. Après, nous devons avoir une vie de prière consistante. Nous devons apprendre à aimer Dieu plus que tout. Nous devons lire et méditer la parole de Dieu quotidiennement, car c'est avec la parole de Dieu que nous pouvons nous opposer efficacement au diable au moment de la tentation. Et enfin, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit dans chaque prise de décision, mais aussi pendant les moments de faiblesse. Marcher selon l'Esprit concerne nos pensées, nos habitudes, notre style de vie, nos choix, simplement dit, tout ce qui caractérise une personne. Ainsi, nous pouvons dire que marcher selon l'Esprit, c'est rechercher l'accord, l'harmonie avec ce qui est agréable à l'Esprit de Dieu et le laisser agir afin que nous puissions parvenir à ce résultat. Marcher selon l'Esprit est non seulement opposé à la marche selon la chair, mais aussi à une marche selon l'homme ou selon ce que la société humaine tolère ou accepte. En conclusion, tellement de problèmes seraient évités si seulement nous marchions davantage par l'Esprit au lieu d'être dirigés par notre chair. Les couples iraient mieux, les familles seraient beaucoup plus heureuses et vivraient dans une atmosphère de paix et de joie. Le péché dominerait tellement moins sur les chrétiens à tous les niveaux. Si nous voulons réussir dans la marche avec Christ, nous devons cultiver cette relation quotidienne et permanente avec le Saint-Esprit et l'engager dans tout ce que nous faisons et surtout dans nos prises de décision. Soyez bénis.